Bonne année et joyeux anniversaire à tous les signes Capricorne du mois de janvier. Bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons déterminer les énergies générales avec cet oracle. Nous avons l'esprit de la fleur. Donc on voit que vous êtes dans une émotion où vous avez envie de vous reconnecter à vous-même. Vous allez peut-être avoir de l'aide et du soutien, que ce soit de personnes physiques ou non physiques. En tout cas, vous allez vous sentir quand même un petit peu soutenu dans les difficultés que vous avez à traverser, qui sont peut-être d'ordre sentimental avec le jardin rouge. En tout cas, il va y avoir des changements, des transformations qui vont se faire, mais on va voir avec le petit Lenormand que je vais garder pendant un certain temps pour voir ce qu'il a à nous dire. Au niveau relationnel, professionnel, financier et émotionnel ou sentimental. Et après, on prendra le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. On lui laissera la parole sans lui donner de conditions. Donc on voit là qu'au niveau relationnel, effectivement, il y a une certaine douleur, une certaine tristesse, de la peine que vous ressentez. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin. Peut-être une relation amicale, peut-être une relation sentimentale, comme je vous le disais, ou familiale, hein, voilà, où vous ne parlez plus avec un membre de votre famille et ça vous fait de la peine malgré tout. Vous sentez que vous devez faire preuve d'intelligence par rapport aux difficultés que vous traversez. Vous devez vous y prendre. C'est pas le coup d'être manipulateur ou manipulatrice, mais vous sentez que bon, il va falloir réfléchir de manière à ce que les choses se passent bien et que vous ne fassiez pas de faux pas, que vous mettiez pas les pieds dans le plat, comme on dit. Voilà. C'est en ça qu'il va falloir être un petit peu plus rusé, dans le sens, le terme ne me revient pas, je suis désolée, faire preuve de psychologie, quoi, vous voyez, faire attention à ce que l'on dit et ne pas blesser la personne plus que ce qu'elle ne l'est déjà, ou quelque chose en genre. Alors, il peut s'agir d'un enfant, hein, parce que là, je vois qu'en difficulté, c'est un enfant que vous aimez beaucoup, ou quelqu'un de jeune, en tout cas, de plus jeune que vous, ou qui doit déménager, ou avec qui il s'est créé peut-être une certaine distance. Mais vu que vous avez le soleil, vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle cherche à s'éloigner de vous et ce qui l'a perturbé, j'ai envie de dire. Hein. Mais en tout cas, effectivement, vous allez avoir une aide, un coup de pouce. Peut-être par des communications écrites, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Oui, pour parler de ce qui vous tracasse et la nature de vos disputes, jalousie, enfin bref, si c'est un enfant, il peut se sentir plus ou moins favorisé par rapport à l'autre, etc. Et finalement, voilà, vous essayez de mettre fin à cette dispersion et au choix que vous faites par rapport à vos enfants. Et si ce n'est pas les vôtres, c'est peut-être des enfants qui sont proches de vous. Donc on va voir maintenant au niveau professionnel ce que ça donne. Si vous ne travaillez pas, ben c'est peut-être dans les activités que vous pouvez avoir ou sur un travail sur soi. Faut voir, il faut être assez ouvert et ouverte d'esprit avec la cartomancie. Hein. Alors là, au niveau professionnel, ça part un peu dans tous les sens. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire parce qu'on voit que... Ah voilà, peut-être que vous êtes dispersés, mais qu'on vous emmène justement une stabilité dans un nouveau départ. On vous apporte peut-être des outils, des pistes de réflexion. Ah, on a d'autres cartes qui sont retournées.
en difficulté, vous avez la cigogne et l'ours. Donc il peut s'agir d'un déplacement important ou de votre supérieur, ou vous devez vous déplacer, mais pour une grande distance ou pour un long moment. Ou alors il faut que vous déménagiez pour pouvoir avoir ce nouveau poste et ça vous arrange moyennement de déménager actuellement. Ça peut être d'ordre financier aussi, hein, que c'est pas arrangeant pour vous. Donc voilà, c'est un poste qui s'annonce un petit peu compliqué pour vous au final à gérer pour votre famille, pour votre organisation. Et il y a des frais qui vous incombent dans cette histoire. Vous avez le serpent en positif et la tour. Donc le côté positif de l'histoire quand même, c'est que ça vous permet de vous transformer et de vous élever. Alors bon, peut-être qu'au départ, c'est un problème de déménager ou de vous déplacer, que ce soit financièrement ou pas, c'est quand même un peu un problème pour vous, mais malgré tout, ça va vous permettre aussi d'atteindre un certain niveau de vie puisque vous avez en plus les poissons. Donc il y a quand même des points positifs aussi assez intéressants dans ce contrat. Et du coup, je pense que même si vous êtes un peu contrarié, les choses vont s'arranger. Oui, ça vous stresse un peu, hein. Vous avez du mal à vous organiser, à savoir ce que vous devez faire dans cette histoire. Mais vous vous prenez quand même pas mal la tête. Mais au final, vous allez voir clair en discutant peut-être avec une autre personne. Vous allez peut-être mieux comprendre comment vous y prendre. Je pense qu'effectivement, vous allez avoir des solutions qui se proposent à vous pour que les choses s'emboîtent comme il faut. Allez, on va voir maintenant au niveau financier ce que ça donne. Donc clairement, il y a un nouveau contrat hein, qui est intéressant, je pense, pour vous. Hein. Vous allez découvrir réellement ce que vous allez pouvoir toucher dans l'histoire. C'est une femme qui va certainement vous l'apprendre hein, et vous permettre de faire évoluer votre situation. Donc c'est vraiment très, très positif pour vous. On passe maintenant au sentimental. Décidément, vous êtes emmené à avoir de la stabilité. Hein, où il y a une histoire de maison qui est vachement importante. Hein. Oui, clairement, vous avez l'espoir et la chance d'avoir cette stabilité, d'avoir ce nouveau cocon familial. Et même si ça vous paraît être un petit peu difficile au départ d'organiser peut-être ce déménagement, etc., ça va être malgré tout assez bénéfique pour vous. Hein. Alors là, du coup, je pense que plus que sentimental, ça a l'air plus émotionnel pour votre cas, puisque là, ça nous parle vraiment de quelque chose que vous apprenez par écrit, justement sur les déplacements que vous avez à faire. Ça va vous redonner cet espoir-là. Vous étiez contrarié par ces déplacements, mais au final, ces écrits vont vous permettre de pouvoir lâcher prise aussi et de voir plus clairement les choses et d'aller vers ce nouveau départ en toute sérénité. Alors, il est possible que ça contrarie peut-être votre enfant aussi, hein, au niveau financier ou émotionnellement. Ça peut ne pas l'arranger, cette histoire de déménagement-là. Et c'est ce qui crée peut-être la rupture entre vous. Mais il y a une solution à cette histoire-là, il y a une solution qui se présente. Donc, tout va bien.
S'il y a quelque chose qu'on vous cache, on ne va pas vous le cacher longtemps, je pense. Alors, avec l'ours, le cavalier et le trèfle, il y a peut-être une histoire avec un papa qui ne voit pas l'opportunité de la même manière, parce que bon, bah, si vous étiez en garde partagée et que vous devez déménager, ça compromet un peu l'histoire. En tout cas, il y a quelqu'un d'important pour vous qui ne voit pas ça comme une opportunité spécialement, qui vous apportera pas son aide par contre. Mais bon, vous avez quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui va vous permettre d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de vous les solutions que vous avez à faire ressortir dans cette histoire. Oui, en plus, on a le soleil en dos de deck. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui vous emmène un ancrage, qui vous emmène vraiment la possibilité de vous stabiliser, qui vous trouve des solutions. Clairement, c'est quelqu'un qui vous trouve des solutions, qui vous trouve des possibilités de pouvoir sortir votre épingle du jeu dans l'histoire. C'est vraiment quelqu'un de très soutenant, hein, j'ai l'impression. Alors ça peut être votre nouveau compagnon, ça peut être un ami, votre nouvelle compagne, c'est selon, hein, vous voyez un peu. Oui, vous allez voir clairement ce qui le ou la tracasse dans l'histoire. Et vous allez pouvoir en parler en tout état de cause, j'ai envie de dire, vous voyez. En sachant réellement ce que l'autre perçoit de l'histoire, vous allez pouvoir vous positionner de manière à ce que la personne elle le comprenne mieux, en tout cas, votre position à vous. Aussi, et qui vous permettra d'aller vers plus de, j'allais dire vers plus d'opportunités, mais c'est pas réellement ça en fait. Ce que je ressens, c'est plus que ça va vous permettre d'avoir de belles surprises de ce qui peut en découler de ces conversations. Vous voyez, c'est pas les opportunités, c'est plutôt que il y a quelque chose qui se met en place grâce au déverrouillage de ce qui coinçait dans ces nouvelles que vous recevez. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce que ça donne. On a le 10 de bâton et la force. Bon. Vous avez la force et le courage. Et comme je vous dis, la maîtrise de savoir vraiment choisir les mots que vous utilisez pour faire comprendre la lourdeur qui vous incombe sur les épaules. Vous avez beaucoup à gérer. Vous portez énormément sur vous. Vous le faites et vous l'avez toujours fait, mais vous avez envie maintenant de lâcher un peu ce poids sur vos épaules. Et pour ça, vous devez le communiquer et il vous faut du courage pour devoir dire tout ce que vous avez à dire et en même temps essayer de vous rallier à cette personne parce que vous y tenez. Vous avez toujours eu cette impression de ne pas avoir le choix et vous vous êtes vous-même bloqué en pensant que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que celle que vous abordiez jusque-là. Mais plus ça va et plus vous souffrez de la situation, plus ça vous rend triste et vous avez besoin que les choses se règlent, s'arrangent. Vous ne pouvez pas continuer à porter ce fardeau à vie éternelle sans... avec l'indifférence générale de toute personne, quoi, vous voyez. C'est ça, en fait, ce qui vous attend si vous ne changez pas les choses, c'est le burn-out. Là, vous avez besoin, clairement, de vous reposer. Vous avez besoin d'une accalmie, vous avez besoin de quelque chose qui
qui s'apaise. Fuir la situation ne l'arrangera pas, ça ne s'arrangera pas d'un coup comme ça tout seul, quoi. Sans intervention de qui que ce soit. Il faut que quelqu'un bouge dans l'histoire, quoi. Vous en avez beaucoup. Là, on a l'As de Pentacle, le 6 de Pentacle, le Jugement et le Roi de Pentacle inversé. En fait, ce nouveau projet qui s'annonce à vous va vous permettre de retrouver un équilibre financier, de pouvoir revivre un peu. Voyez, en fait, vous allez avoir un peu d'air frais et en plus, ça vous fait prendre conscience en fait de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. D'un coup, ça vous saute aux yeux ou vous n'avez pas pu profiter effectivement de vos proches parce que vous courez après l'argent en permanence. Et au final, ce nouveau projet vous permettrait de mettre un équilibre aussi bien dans votre sphère professionnelle que familiale. Vous aurez le temps, peut-être, le fait d'avoir plus d'argent, vous aurez peut-être aussi plus de temps pour vous investir avec votre famille. Mais vous pouvez prendre conscience aussi quelque part que vous aussi, vous avez peut-être manqué de tact et de respect par rapport aux personnes concernées, quoi. Vous voyez que dans votre souffrance, vous n'avez pas assez pris en compte ce que l'autre pouvait ressentir aussi, au final. Parce que vous étiez pris ou prise dans les méandres de vos problèmes, quoi. Dès que vous avez le 3 d'épée, donc on voit que vous allez peut-être offrir un pardon aussi. C'est pour ça qu'il vous faut du courage pour vous lancer, pour dire ce qui a été pesant pour vous. Et puis, du coup, essayer de faire comprendre à l'autre que ça n'a pas été simple non plus. Et que vous lui demandez quand même pardon d'avoir été aussi peut-être dur avec lui ou avec elle parce que vous étiez vous-même en souffrance, quoi. Et que c'était pas évident pour vous de tout gérer. Et ce qui est le plus important, c'est de le reconnaître et d'offrir effectivement ce pardon-là. Et même si l'autre ne l'accepte pas, vous aurez fait ce qu'il fallait, vous restez avec votre conscience intacte. Après, tout le monde fait des erreurs et effectivement, on fait ce qu'on peut. Le tout, c'est le reconnaître, c'est tout. Et d'essayer d'arranger les choses quand on le peut. Même si, effectivement, un vase brisé ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était à la base. Et il restera avec ses cicatrices, c'est certain. Mais au moins, justice sera faite et rétablie. Vous reconnaissez que vous avez fait du mal à cette personne et vous le justifiez en fait par le fait que vous-même vous arriviez pas en fait vous aviez trop sur les épaules. C'est ça aussi qu'il faut essayer de faire comprendre que quand on est nous-mêmes surchargés et qu'on n'arrive plus à gérer, c'est pas évident d'arriver à avoir la parole impeccable, les actions qu'il faut, etc. On voudrait tous. Mais on fait tous des erreurs et justement le truc c'est de ne pas se laisser envahir par cette pression et cette surcharge de travail, d'obligations, etc. qui fait que vous vous sentez... vous n'avez plus, de toute façon on le sait bien, quand on se repose jamais, on n'a plus la patience de pouvoir réagir et interagir avec les autres de manière correcte et bienveillante. Mais je vous assure que le pardon change tout. Ça change tout. Et si la personne, elle reste encore un peu obtuse parce que elle-même, elle est toujours peut-être dans sa souffrance, et c'est à vous aussi de comprendre qu'elle est toujours dans sa souffrance et que il lui faut peut-être plus de temps pour comprendre et assimiler tout ce que vous lui donnez comme information. C'est pas toujours évident non plus de
Aussi pareil, hein, la même chose que vous en fait. Il faut avoir de l'empathie pour vous, il faut avoir de l'empathie pour l'autre aussi. Parce que effectivement, c'est pas toujours évident. Ouais, 10 d'épée, mais clairement. En tout cas, il y a quelque chose de positif dans le 10 d'épée, c'est que même si voilà, ça a été très douloureux, très difficile, il y a une prise de conscience et une élévation qui se fait par rapport à des illusions ou par rapport à une fuite en avant des problèmes que vous aviez jusque-là. Peut-être que vous n'avez pas voulu les prendre en compte jusque-là et que maintenant qui sont tous amoncés sur votre dos, forcément c'est pas évident, mais vous y voyez clair maintenant. Et une fois qu'on a vu les choses, on ne peut plus les ignorer comme si elles n'existaient pas. C'est fini, vous pouvez plus vous voiler la face. Vous devez faire des choix. Ah ben on l'a vu avec le petit Lenormand qui avait des choix à faire, non? Je vous ai dit qu'il y aurait des changements et ils seront pas tout de suite, je pense, les changements. Ça sera certainement plus sur le mois de février. Là, c'est vraiment dans la prise de conscience où on va vous ouvrir les yeux et vous aider à comprendre ce que vous n'aviez pas, comme je vous dis, envie de voir. Et vous allez découvrir, là ça va ressortir, vous allez mieux analyser le problème et avec plus de justesse, je pense. Eh bien écoutez, même si ce mois n'est pas spécialement facile, en tout cas, il va dans le bon sens et pour une amélioration, donc pour moi ça reste quand même assez positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le vivez. Si vous avez aimé le tirage, en tout cas, mettez-moi un petit pouce, ça me permet de voir si le tirage vous a plu ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.